d'être présent pour cette nouvelle chronique dans ma chaîne YouTube des livres dans mon cœur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune chronique et mettez vos commentaires et vos appréciations sur chacune de mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Le Cahier orange de Bernard Capras aux éditions Weyrich. Alors, c'est un roman qui est sorti en 2020 en plein confinement. Donc c'est un roman que moi je découvre seulement aujourd'hui. Et c'est un roman qui vaut vraiment la peine d'être lu. Mais avant ça, je vais vous dire quand même quelques mots de l'auteur. Donc l'auteur, Bernard Capras, il est belge. Il a fait des études de droit à l'université de Louvain. Et alors il a été gouverneur de la province de Luxembourg pendant 20 ans. Alors ça a toujours été un passionné de théâtre. Et donc avant d'écrire ce premier roman, Le Cahier orange qui est son premier roman, il a écrit aussi une pièce de théâtre. Donc ici on est dans un premier roman. Et c'est un roman moi, que je qualifierais plus de roman historique. Parce qu'il y a quand même toute une partie qui est vraiment très intéressante sur la Deuxième Guerre mondiale, mais ce serait réducteur de dire qu'il ne s'agit que de cela. Alors, pour vous dire quelques mots de l'histoire sans rien dévoiler comme d'habitude, cette histoire elle commence dans les années 90 à New York, quand Anton Scarzini déplore la perte de ses deux parents qui sont décédés ensemble dans le cadre d'un accident d'avion. Et comme la plupart des familles, voilà, à un moment donné, il faut vider la maison. Et à ce moment-là, Anton tombe sur un cahier orange. Et vraisemblablement, c'est une histoire, c'est une sorte de roman que sa mère a écrit et qui concerne une certaine Olga. Et donc on a un peu deux histoires au départ en parallèle, l'histoire d'Anton et l'histoire qui est relatée dans ce cahier orange par la maman d'Anton. Et on a des personnages qui sont d'emblée extrêmement attachants. Et alors, quand on referme un peu ce cahier orange en même temps qu'Anton, on se demande, tiens, est-ce que je vais avoir envie de continuer de lire cette histoire? Et en fait, oui, parce que cette intrigue est passionnante, parce que Anton, qui est un célèbre avocat new-yorkais, va décider de confier l'enquête sur ce qui est écrit par sa mère à un enquêteur qui travaille pour son cabinet d'avocat. Et alors, l'enquêteur va découvrir que tous les personnages dont il est question dans le roman écrit par la mère d'Anton, en fait, ce sont des personnages qui ont réellement existé. Et alors, finalement, il va y avoir tout un retour dans le temps. Anton va un peu aller sur la trace des personnages dont sa mère a parlé dans son fameux cahier orange. Alors dans cette histoire, il y a beaucoup de choses au-delà d'un récit sur la Seconde Guerre mondiale avec sa part de résistance, avec ses collaborateurs, avec ses histoires d'amour qui peuvent naître entre des femmes et des femmes qui sont dans la résistance et qui peuvent être attirées par des soldats allemands. Il y a toute une nuance entre le rôle que chacun peut jouer, parce que voilà, il n'y a pas le méchant soldat allemand et les gentils résistants. On voit que vraiment les personnages ils sont vraiment bien construits, bien nuancés. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt de ce livre. Mais on va voir justement que
que tout ce qui s'est passé pendant la guerre et qui doit être relativisé, ben, en fait, ça va entraîner des réactions d'Anton par rapport aux gens qui ont eu des attitudes qui ne sont pas toujours aussi honorables qu'il ne pourrait y paraître. Parce que voilà, dans les gens dont il est question dans le cahier orange, ben, il y a des personnes qui ont été louées pour leurs exploits de résistance, mais qui finalement, suite à l'enquête d'Anton, ne sont pas des gens si honorables qu'ils ne pourraient paraître. Donc c'est vraiment un roman que je vous recommande parce qu'il est passionnant. Si vous avez une journée devant vous, ben, n'hésitez pas, vous allez le dévorer d'un seul trait. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir le temps de le faire comme ça, mais en même temps, j'ai pu vraiment m'imprégner des personnages et je trouve que c'est aussi une façon d'aborder cette histoire. Alors, bonne nouvelle, suite à la rencontre de l'auteur, j'ai appris qu'il y allait peut-être y avoir une suite à ce roman et je pense que voilà, c'est vraiment un roman à découvrir. Je vous rappelle son titre, Le Cahier orange, toujours disponible aux éditions Weyrich. Alors en attendant une prochaine vidéo, surtout, lisez